Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 4 du Level C de la Milton Erickson Institute, et ce coup-ci c'était avec Jeffrey Zeg. Super cours sur l'adaptation, le cas par cas que vous devez faire en séance, qui est donc assez commun à l'hypnose et à l'ensemble des systèmes thérapeutiques. Toujours faire en sorte de s'adapter au mieux au partenaire. Dans le cours, il rappelle que lui, sa vision de l'hypnose est basée sur une communication évocative, c'est-à-dire qu'il fait parler les partenaires et il va, au travers de l'évocation de leurs souvenirs, de leurs pensées, commencer à capter le monde dans lequel ils gravitent et les valeurs qui dirigent ce monde-là. Il n'a pas trop parlé de croyances, il a plutôt axé sa notion sur la valeur. Et il dit à partir de là, l'objectif de cette communication avec l'approche ericksonienne, est d'aller vers une réalisation, comprendre, capter, voire modifier certains éléments au travers de cette réalisation, et, a posteriori, changer d'état. Donc c'est vraiment lui, sa vision de l'hypnose, qui se passe dans une notion de communication et pas forcément de phénomènes divers. C'est là où on voit la différence avec Brent, par exemple. Euh, alors, il donne aussi pas mal de petites histoires où il disait Erickson était vraiment, vraiment extrêmement bon pour s'adapter. D'ailleurs, c'est une femme assez connue, anthropologue, je ne sais plus son nom, qui disait que à chaque patient, Erickson avait cette tendance à créer une nouvelle thérapie. En somme, il a adapté énormément sa façon de faire, sa façon de fonctionner en fonction de ce qui a été donné par le partenaire. Bien sûr, c'est ce que vous devez également faire en session. Quand vous débutez, il y a les scripts, même si la plupart des praticiens vont vous dire c'est pas cool. Aux États-Unis, il y a un truc qui est un peu plus nuancé où ils disent si ça a fonctionné et que ça fonctionne et que vous vous sentez à l'aise avec ça, faites-le. Bien sûr, l'idée étant de prendre assez d'expérience pour que vous n'ayez plus besoin de script quelconque. Euh, Moi, au départ, j'étais vraiment anti-script et effectivement, si ça aide pour se lancer et pour se sentir à l'aise et que les partenaires sont satisfaits, parce que c'est eux qui donnent le retour intéressant, do it. Donc, Erickson avait cette compétence de s'adapter énormément à son interlocuteur, de le faire de façon apparemment très pertinente. Et il disait que lui-même, quand il allait le voir en 75, il expliquait qu'il était en mode baba cool, qu'il avait fini ses études et qu'il n'était pas encore, on va dire, le praticien qu'on peut voir maintenant en costume, etc. Il était vraiment avec sa queue de cheval en mode tranquille. Et Erickson l'a super bien accueilli. Et au fur et à mesure, il disait, il s'adaptait toujours à mes discours. Et au fur et à mesure, je me suis vu couper mes cheveux, changer ma tenue. Alors bien sûr, hein, il y avait une influence de qui il était, des suggestions qui étaient proposées. Et il disait cette espèce d'adaptation et à mon monde, et au fur et à mesure, les causes à effet qu'on peut faire pour emmener petit à petit vers une possibilité, une réalisation nouvelle, si on reprend le mot qu'il exploitait tout à l'heure. Euh, alors, oui, il revient beaucoup sur cette notion-là. La communication hypnotique est une communication avec sa propre grammaire, comme ça peut l'être dans énormément de cheminements, qu'ils soient thérapeutiques ou pas. Il y a des codes qui sont spécifiques à la discipline que vous étudiez. Il dit qu'il va montrer le cours au travers de l'induction pour que les gens comprennent bien, mais que il rappelle que l'induction n'est pas quelque chose de particulièrement important. Et j'aime bien ce qu'il a proposé comme sémantique. Il dit c'est plus une invitation, l'induction. Et j'aime bien cette notion de se dire c'est une invitation. C'est pas comme on peut parfois l'avoir avec une induction un peu rapide, où la personne au contraire va être dans la confusion saturation et plus vraiment savoir et on va la driver. Et là, dire, bon, allez, viens, viens dans ta transe, viens dans quelque chose que tu as envie de vivre. Moi, juste, je t'invite à y retourner. Donc, ouais, il axe beaucoup sur l'importance au niveau des valeurs.
Il fait un moment, il dit la difficulté qu'on a, nous, dans l'accompagnement, la psychopratique, etc., c'est l'évaluation. Il dit autant en psychiatrie, c'est assez simple, entre guillemets, hein. Il dit on a des stats, on fait des diagnostics, on a des chiffres, donc c'est un petit peu plus simple, entre guillemets, hein. On sait très bien que le boulot de psychiatre, c'est pas simple. Autant en psychopratique, en hypnose, on va évaluer, mais il va falloir trouver des éléments qui nous permettent d'évaluer. Et c'est un peu ça dont il va plus parler au cours prochain et qu'il a un petit peu proposé là. Il dit il y a deux éléments à prendre en compte, la perception, la manière dont la personne perçoit les choses, et le process qu'il met en place au travers de cette perception. Donc il revient tout le temps sur le principe de l'évocation va entraîner vers le principe thérapeutique. Donc de la communication évocative, on va arriver petit à petit vers une orientation où la personne peut aller chercher ses ressources, trouver ses réponses. Donc ouais, présent en attention de la perception du monde. Alors, après il a fait un petit doc tout simple, que je vous retrouve ça. Voilà. Donc cette semaine, on a plutôt bossé sur les différentes évaluations. C'est marrant, le mot assessment, il passe pas, j'arrive pas à le retenir. Donc c'est la notion d'évaluation. Assessment catégorie, donc là cette semaine on a vu en intrapsychique, qu'est-ce que vous pouvez observer comme catégorie à ce moment-là. Donc il disait dans un premier temps perceptuel, avec le style, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la perception de quelque chose, avec le style d'attention proposé, interne ou externe. La focalisation, est-ce que mon attention elle est focalisée ou est-ce qu'elle est au contraire diffuse? Et il disait, lui par exemple, il est plutôt d'une attention interne et focalisée, et il prenait Milton Erickson, il était plutôt d'attention externe. Et il dit, il y a des moments, par exemple pour la douleur, il est préférable pour certains types de douleurs d'avoir des attentions externes. Et lui étant interne, parfois sur certains éléments, c'est plus compliqué à gérer. Mais vu qu'il est bien focus, il arrive à gérer des douleurs. C'est assez intéressant sa cartographie. Après, bien sûr, les systèmes sensoriels, visuels, auditifs ou tactiles. Donc là, on retrouve le VACOG PNL de Bendler et Klinger. On passe du perceptuel au process. Est-ce que le process il est linéaire ou il est en mosaïque? Il disait Erickson, il était hyper en mosaïque. Il dit rien que les collected papers, c'est une preuve qu'il avait une idée, il la faisait, puis après il passait à autre chose, et ça n'avait aucune logique, aucune linéarité. D'ailleurs, on en parlait il n'y a pas longtemps avec Jimmy. Alors, quand tu lis les collected papers, il se contredit entre des papiers. Il dit tout est son inverse, ce qui correspond bien à ce process qui est en mosaïque, où en fonction des expériences qu'il a dû avoir, il doit avoir certainement des feedbacks différents et donc un partage différent. Et Zeg lui disait, je suis plutôt linéaire, c'est ce qui fait qu'on construit des bouquins, on construit des logiques A entraîne B, entraîne C, etc., etc. Et après, en autre process, il disait, il y a ceux qui réduisent des choses et ceux qui, au contraire, exagèrent des choses. Et là encore, il donnait différentes choses. Il dit par exemple, les Européens du Nord vont être plutôt à réduire, ceux du Sud vont être plutôt à exagérer. Et donc, d'un point de vue sémantique, ça va le faire avec des merveilleux, c'est génial, au top. Hein, et de l'autre côté, ouais, c'est bien, pas mal, au mieux. Ça le fait, etc. Beaucoup plus posé. Et ça, surtout, j'ai vécu telle expérience, elle est super. J'ai vécu telle expérience, ouais, c'était sympa. Voilà, c'est le process. Et l'idée, c'est voir où est-ce que vous pouvez recréer un équilibre dans tout ça. Donc ça, c'est le principe intrapsychique et c'est l'évaluation qu'il fait à ce moment-là. Et à travers de ça, il dit, bah, pour travailler sur un processus inductif, par exemple, si quelqu'un est hyper interne, vous allez travailler hyper en externe. En fait, vous n'allez jamais dans la zone de confort. Pourquoi? Parce que vous souhaitez altérer l'état, c'est-à-dire ne pas rentrer dans un état qu'il maîtrise forcément, mais une altération de cet état-là. Voilà, le cours était plutôt sympa. Si vous avez des questions, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Big one. Ciao.